Je m'appelle Yuli, Yuli Céramique. Pourquoi Yuli Céramique? Yuli, c'est parce que j'ai vécu au Pérou, j'aimais bien ce nouvel appodo que je me suis trouvé. Et après, je trouvais que dans les recherches internet, céramique c'était facile. Voilà, j'étais très liée à l'internet au moment où j'ai lancé la marque. Et j'ai découvert la céramique au musée premièrement, puis ensuite dans les ateliers d'artistes, au restaurant beaucoup, parce que rapidement on se rend compte qu'on connaît les ateliers qui ont fait les assiettes. Donc ça me plaisait beaucoup de les retrouver. Là-bas, il y a énormément de créativité autour de la cuisine. Moi j'ai étudié le graphisme à Paris, ensuite je suis partie faire une carrière en Amérique latine à Lima au Pérou. À bout d'un moment, là, je me suis vraiment lassée d'être devant un écran. J'avais besoin d'être plus créative. Je sentais que j'étais plus en adéquation avec les gens avec qui je travaillais. Et là, j'ai commencé donc, à chercher à me former, d'abord au Pérou. J'étais dans les ateliers de différents artistes. Je suis passée même par l'atelier péruvien-japonais de Lima. Et puis, bon, à un moment, la France aussi, ça a commencé à manquer. Et donc là, j'ai décidé de me former à Tours. Là, j'ai eu la chance de faire un échange de services avec Céline Turpin à l'atelier des arts céramiques. Donc là, pendant un an, je me suis formée aux techniques du tournage, du façonnage, du moulage, des émaux, du décor. J'ai vu un grand ensemble de l'art céramique et j'ai eu surtout la chance de m'occuper du four de 460 litres de l'atelier. Donc j'ai vu passer beaucoup de pièces et j'ai bien compris comment c'était une vie d'atelier. L'inspiration, en fait, elle est venue de l'Amérique latine. Donc moi, comme je vous ai dit, toutes mes pièces, la céramique, je l'ai redécouverte vraiment dans les musées, parce que c'est là-bas que toute l'histoire du Pérou est racontée. Et bon, c'est un pays qui est fascinant par tous ses rites. Il y avait beaucoup de pièces donc, qui étaient à l'effigie de symboles sacrés, comme le félin, le serpent, qui se retrouvaient beaucoup. Mais la montagne et la femme, la Pachamama, qui est quelque chose d'essentiel là-bas, vraiment c'est la terre-mère, il n'y avait pas de représentation réelle en céramique. Et j'ai eu envie de faire la mienne. Ces pièces, c'est une série qui s'appelle la Sainte Famille. Donc c'est toute une série de pièces autour de la féminité sacrée. Et donc à chaque fois que je fais ces pièces et que je les tourne, je pense à mes sœurs, je pense à toutes ces femmes. Et après, je viens ajouter donc, un des petits seins. C'est un travail assez fastidieux. Il peut y avoir pas mal de défauts. Donc aussi, j'apprends à accepter ces défauts, comme on est, nous les femmes, avec nos défauts. Et à la fois, ça me permet aussi d'aller travailler les couleurs. Donc là, je suis dans tout l'univers des teintes de peau. Donc là, autant vous dire que j'ai un panel très large à explorer, c'est passionnant. Voilà, je crée moi-même mes petits tampons, donc je tourne, je retourne la pièce pour bien finir sa petite forme, et après, je vais ajouter avec mes tampons les deux seins. Donc, le téton est en terre colorée, que je fabrique aussi, et ensuite le petit sein. Donc j'ai ouvert il y a 6 mois l'atelier Tour de la Terre, dans le quartier d'Aubray. On a 24 élèves, on organise des événements, on participe à des festivals. Là, on va organiser un atelier vulve, on a une date en décembre et en janvier, sur de l'auto-exploration. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Venez nous rendre visite, on va faire une vente de Noël le week-end du 15-16 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un bel endroit pour voir un peu ce que c'est la céramique et prendre son temps pour faire des beaux objets. Parce que c'est vraiment ça, prendre son temps, avoir un projet et le développer sur 5 semaines. C'est l'idée de l'atelier. De nature féminine, ouais, j'en ai mis 3.